Bon, voyons un peu ça. Ah, j'ai une girafe qui n'est pas déformée ici, elle n'a pas de marionnette sur elle, donc je vais peut-être plutôt utiliser celle-là. Et je vais donc voir si on peut améliorer l'aspect de la girafe, qui est un peu fadasse. Dans la photo originale n'est pas terrible. Je vous rappelle que si vous voulez voir à nouveau toute la photo originale, il suffit de cliquer avec la touche majuscule sur le masque de fusion et vous aurez la photo originale. Ok. On verra peut-être aussi comment faire repasser les herbes partiellement devant, mais ça on a vu comment faire au fait. En sandwich, il suffit de faire une sélection sur une touffe d'herbe et la faire passer par-dessus les pattes, tout simplement. Donc ça vaut peut-être même pas la peine, mais c'est vrai que ça paraît bizarre que les herbes ne repassent pas au moins partiellement devant les pattes. Bien. Donc je travaille sur la girafe ici, sur la partie gauche, l'image. Et je vais ici mettre un calque de réglage pour modifier la couleur et la luminosité, le contraste. Donc, menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. Ok. Là, ça n'a pas d'importance que ce soit la partie gauche ou droite qui soit activée au moment où je fais le calque de réglage. Ça revient au même. En fait. D'accord? Mais la girafe, elle est réellement dans la partie gauche du calque, dans la vignette ici. Ça, c'est le masque de fusion, évidemment. Bon. Donc, le calque de réglage, c'est créé. Et je vais aller modifier l'intensité lumineuse de la girafe et son contraste. Donc je mets un point. Est-ce que tout le monde est arrivé à mettre son calque de réglage? Oui. Je mets un point, 2 points. Et oui, ça change tout. Pourquoi, à votre avis? Ça change tout, en effet. Si on clique sur l'œil, on voit que tout change. Comment est-ce que je pourrais faire en sorte que le calque n'agisse que sur la girafe? Ah oui, ça. On n'a pas sélectionné la girafe. Il n'y a pas besoin de la sélectionner. Il faut faire Alt et la flèche. Ben oui, Alt, clic, et le calque de réglage n'agira que sur la girafe. Voilà. Eh oui. C'est donc comme l'histoire des textures, en fait. Donc dans ce cas-ci, il faut baisser la luminosité. Et on arrive à des couleurs qui sont assez bien correctes. D'accord? Donc voilà, quand on veut modifier des parties d'un photomontage, c'est comme ça qu'il faut procéder. Il faut mettre un calque de réglage qui n'agit que sur l'élément en dessous. Alors, pour notre éléphant, nous avons la possibilité, je vous montre, ne le faites pas nécessairement, de mettre un calque de réglage tout au-dessus, là. Menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. Et l'écrêter. D'accord? Donc je modifie tout l'éléphant, sa texture, sa peau, ses textures, sa peau. Ok. Mais je vais aussi jeter le calque de réglage ici pour vous montrer que je pourrais aussi mettre un calque de réglage, et ça c'est une nouveauté CS6, avant on ne savait pas faire ça, mettre un calque de réglage sur un groupe. Menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. Si j'écrète le calque sur le groupe, voilà, il n'agira que sur le groupe. Vous ne pouvez pas faire ça avant dans CS5, si vous essayez de faire ça, ça ne marchera pas. Bien. Donc calque de réglage de type courbe, ça pourrait être aussi autre chose. Je peux cumuler les calques de réglage, menu calque de réglage de type teinte saturation. Ok. Il faut que je l'écrète. Si vous voulez éviter de chaque fois devoir aller avec la touche Alt écrêter comme ça, il y a une option qui existe dans la boîte qui apparaît quand on demande de créer un nouveau calque de réglage. Vous voyez? Il y a une option ici, quand vous la cochez, ça vous évitera de devoir enfoncer la touche Alt
Mais c'est pas très grave d'enfoncer la touche Alt. Donc c'est ça le principe, quand on a mis les éléments dans le montage, il faut, vers la fin du travail, corriger les couleurs. Donc vous voyez, dans le cas de l'éléphant, on a deux solutions. Les calques de réglage peuvent être au-dessus du groupe écrété. Ils n'agiront que sur l'éléphant, pas sur le décor d'en dessous. Sur la girafe, ils ne sauraient pas agir, parce que la girafe est dans un niveau supérieur au niveau de l'empilement des calques. Un calque de réglage n'agit pas vers le dessus, il agit toujours vers le dessous. Mais on a aussi la possibilité donc d'aller mettre les calques de réglage dans le groupe en les écrêtant, en les mettant au bon endroit aussi. Voilà. Personnellement, je préférerais encore ce système-là. Mais bon, pourquoi pas. Alors à propos des groupes, vous avez un groupe là. Ça peut être intéressant, ça je ne l'ai pas dit, de coloriser les vignettes du groupe. Parce que quand on ouvre le groupe, on doit se concentrer et réfléchir pour savoir où s'arrête le groupe. Est-ce que ça fait partie du groupe ou pas? Parce qu'il est quand même décalé vers la gauche par rapport à cela. Ben oui, quand on réfléchit, ça fait partie du groupe, mais pour le savoir vraiment, vous allez pouvoir faire un clic droit ici sur le groupe et demander de coloriser le groupe. Voilà, comme ça, quand vous ouvrez le groupe, les calques contenus dans le groupe sont marqués. La couleur que vous mettez, c'est vous qui choisissez, ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas beaucoup de choix en fait. Donc ça n'influence pas du tout la couleur dans le photomontage, bien entendu. C'est juste une aide visuelle quand on ouvre les calques dans Photoshop. Pardon ? Si on avait un groupe, si on a 20 groupes dans un travail, on peut les coloriser de couleurs différentes. S'ils ne sont pas l'un à côté de l'autre dans l'empilement des calques, ça marche, on arrive à marquer les différences. Alors ce qu'on n'a pas vu, c'est que des groupes dans des groupes, on peut aussi en faire. Il peut y avoir des sous-groupes, des sous-sous-groupes, c'est pas un problème. Mais dans ce travail-ci, on ne va pas aller aussi loin que ça. c'est un professeur. Oui, oui, et ça n'a pas toujours été le cas dans Photoshop, mais maintenant c'est le cas, on peut faire des sous-groupes. Et en fait, ce qui fait évoluer Photoshop, c'est aussi les utilisateurs qui demandent à Adobe d'ajouter certaines fonctionnalités. Quand un certain nombre d'utilisateurs fait des demandes, la même demande, Adobe en prend compte en fait. Voilà, c'est la loi du plus fort en fait, la loi du nombre. Ok, alors dernière chose, je vais aller mettre un calque de réglage sur le calque d'arrière-plan. Donc je clique sur le calque d'arrière-plan et menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. Ok. Alors est-ce qu'il faut l'écrêter ou pas? En fait, dans ce cas-ci, ça n'a aucune importance puisque c'est le calque tout en dessous. Le réglage ne risque pas d'aller agir sur d'autres calques qui seraient en dessous de l'arrière-plan. On est d'accord? Donc, il n'y a même pas besoin d'écrêter, ça marche. Alors, quand on fait ce genre de choses, ça vaut la peine d'avoir un écran calibré, parce qu'on se concentre pour, régler les couleurs, et si au final notre écran ne nous montre pas bien les photos, on est en train de travailler pour rien. C'est un peu comme faire la cuisine quand on a un rhume. On ne sent pas ce qu'on fait. On gâche des ingrédients. Ok ? Comment est-ce qu'on fait pour que ça fasse apparaître le graphique? Ah, donc la question c'est pour faire réapparaître le réglage. On double-clique sur la partie gauche du calque ici. C'est la palette de propriétés qui va s'ouvrir quelque part. Ah ouais. Sinon, menu fenêtre propriété. Bien, bien, bien. Ah oui, le masque sur notre éléphant, il était un peu foireux. C'était une sélection rapide, mais il est toujours possible d'aller le retravailler, bien entendu. Touche majuscule pour le désactiver. Palette des couches. Afficher le masque par transparence. Dans ce cas-là, pendant que je travaille le masque, j'ai intérêt à enlever les yeux en face des textures. D'accord ?
Vous ne le faites pas, mais je vous rappelle simplement que notre sélection au départ, elle avait été faite avec l'outil sélection rapide et elle est foireuse. Elle n'est pas parfaite, mais c'est pas perdu. En fait, c'est une des dernières choses qu'on fait dans un photomontage, c'est nettoyer les sélections, quand on est sûr que les éléments, c'est vraiment les bons et qu'on les garde. Bien. Alors, on va s'intéresser un peu à la girafe et on va voir si on peut faire en sorte que la texture qu'on va amener ne soit visible que sur les tâches. Alors, dans ce cas-ci, on va aller chercher autre chose qu'une texture. Je vais taper un mot qui est pattern. Et ça va m'amener des textures principalement faites par l'homme, en fait, pas des textures naturelles. Pattern seamless. Par rapport aux textures, vous voyez que tout de suite la différence, c'est quand même plus artificiel, en fait. Hein. Bien. Bon, bah, je vais essayer avec la première, pourquoi pas. Bien. Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais il faut éviter de prendre des textures trop foncées, trop claires, parce que sinon, on ne verra pas, ça va être difficile. Prenez des textures dans des tons moyens. Bien, j'ouvre la texture. Ok, donc sa taille, 900 pixels sur 900. Dans ce cas-ci, je vais aller créer déjà édition utilisée comme motif, puis aller créer une image d'à peu près 3000 sur 3000 pixels. Vous verrez que quand on fera du web, si vous vous inscrivez à la formation Photoshop pour le web, nous allons aller un peu plus loin dans la texture, en fait, hein, dans les créations de textures. On va leur donner une certaine dimension avant de les utiliser. Ok, donc une fois que tu as repéré la taille, tu fais fichier nouveau et tu fais une image dont la taille en pixels est à peu près 3 fois la texture. C'est juste un choix ici. Je pourrais choisir de faire 5 fois. Ça marche aussi. Hein. Bien. Donc, dans le montage, la texture, elle va arriver au-dessus du calque de réglage qui modifie la girafe. Et je déplace avec l'outil de déplacement. Et voilà, elle est là. Vous avez donc une texture sur la girafe. Bien. Donc, si je mets en mode éclaircir, c'est vrai que la texture n'est visible qu'à l'endroit des taches brunes. Parce que les lignes blanches, la texture n'arrive pas à éclaircir les lignes blanches. Si je mets en mode obscurcir, ouais, là ça marche déjà moins bien. Je voulais avoir la texture uniquement sur les lignes blanches et elle arrive quand même à obscurcir un peu les taches. Bon, donc ça c'est pas la méthode idéale en fait. Parce que ça dépend beaucoup du contenu de votre texture. Maintenant, la méthode qu'on va voir, pour que la texture ne soit visible qu'à l'endroit des taches de la girafe ou qu'à l'endroit des lignes, la méthode qu'on va voir, c'est l'écrêtage par les options de fusion. Et ça, quel que soit le contenu de votre texture, ça marchera. Donc, vous regardez et vous allez tester après. Je vais double-cliquer sur la droite du nom ici du calque. Les options de fusion apparaissent. Et précédemment, nous avions été jouer sur le curseur du dessus pour rendre invisible, c'était pour l'arbre, vous vous souvenez, rendre invisible le contenu du calque, la texture. Mais c'était un arbre hier,
rendre invisible le contenu du calque en fonction de la luminosité de ces pixels à l'ouïe. Mais dans ce cas-ci, je veux rendre invisible certaines parties du calque en fonction de la luminosité de ce qui se trouve en dessous, oui. Donc c'est le curseur d'en dessous. Voilà, et je vais donc jouer sur le curseur d'en dessous, voilà. Touche Alt, et voilà. Touche Alt pour qu'il y ait une zone de transition, vous vous souvenez. Sinon ça devient pixelisé pourri. Amusant ça. La texture est toujours modifiable évidemment après. On peut encore la déplacer, la redimensionner par transformation manuelle, etc. Bien, bien, bien. Si je veux que le dessus de la girafe ici ne soit pas texturé, ben je peux laisser comme ça, mais c'est quand même un peu dur la transition là. Donc je vais ajouter un masque de fusion ici. Tout simplement, un masque de fusion qui fait tout apparaître et dessiner en noir à la brosse floue, et voilà, c'est quand même un peu mieux. Peut-être que la crête de la girafe ne devrait pas être texturée aussi. Voilà. Ben, ça, c'est des détails. Voilà. Et pour pouvoir encore bouger la texture sans que ceci bouge, là, dans ce cas-ci, j'ai ajouté sur la texture un masque de fusion qui fait tout apparaître. Et j'ai dessiné en noir aux endroits où je voulais qu'elle n'apparaisse pas. Donc, je viens d'enlever la chaîne entre les deux, comme ça, si je clique sur la partie gauche, la texture, je vais pouvoir déplacer la texture. Ah oui, elle redépasse par le dessus, attention. Normal. Je dessine dans le masque, à cet endroit-là. Voilà. Même chose pour le dessous des pattes. Voilà. Si je veux la queue non texturée, voilà. Je clique sur la partie gauche, la texture, je peux bouger. Bon, normalement, vous devriez arriver à faire ça sans trop de problèmes. Je vais quand même agrandir la texture par transformation manuelle un peu. Voir ce que ça donne quand on la bouge. Alors, vous voulez que je répète pour arriver à faire en sorte que la texture ne soit visible qu'à l'endroit des taches? Donc, il faut double-cliquer sur la droite du nom de la texture, ou alors quand le calque est activé, aller dans le menu calque, style de calque, option de fusion, ça revient au même. Menu calque, style de calque, option de fusion. Et dans les options de fusion ici, j'ai déplacé dans le curseur du bas qui concerne les pixels qui sont dans les calques sous la texture. C'est où un masque de fusion? Non. Ah non. Double-clic à droite de l'image, ou alors menu calque, style de calque, option de fusion. Là, j'ai déplacé l'indicateur qui était à droite, je l'ai déplacé vers la gauche. Ça veut dire que la texture ne sera visible que sur les parties les plus foncées de la girafe. Et j'ai enfoncé la touche Alt pour faire une zone de transition pour éviter que la transition soit trop pixelisée. Donc j'ai une transition valable entre la texture et la girafe originale. Voilà, voilà. Bon, qu'est-ce qui se passe si on met une ombre? Ah, ça ne va pas marcher. Une petite ombre portée, ça ne marchera pas. Ça, ce serait intéressant, mais ça devient trop compliqué. Non. Si je voulais donner une épaisseur à ceci, ça peut être quand même drôle, mais je vais le noter. Que je vous montrerai comment faire ombre et biseau. Faire comme une armure Oui, c'est ça, voilà, exactement. Tu vois où je veux en venir, faire comme une armure, comme si c'était des plaques. C'est possible, c'est pas difficile, mais ça complique un peu les choses. Il vaut mieux pas trop en dire. Ils sont quand même tous les deux à Ranji. Hein. Voilà. Ben,
pour ceux qui ont compris, qui veulent un peu s'amuser, vous allez mettre une autre texture sur les parties claires de la girafe. Parce que c'est tout à fait possible aussi. Qu'est-ce que je vais prendre comme texture un peu foireuse et qui ne sera pas trop foireuse quand même? Ah, c'est pas évident. Des petits cœurs. Bon, on verra peut-être pas que ce sont des petits cœurs, mais... Ok. Là, il me proposait de l'enregistrer puisque visiblement il pointe directement vers le serveur avec l'image. On peut lier des calques au lieu de... Par exemple, on n'a pas l'option couper, on peut lier les calques. Ça devient le fouillis, il y a beaucoup d'images. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a beaucoup d'infographistes qui travaillent sur 2 écrans. Parce qu'on peut connecter à certaines cartes graphiques PC et à tous les Mac, on peut connecter plusieurs écrans. Vous allez dire oui, mais ça coûte cher. Mais pas nécessairement, parce que parfois on récupère un vieil écran qui est dans une armoire et on s'en sert juste pour pouvoir stocker des palettes. Tous les PC, 2 écrans, c'est possible. Tous les PC, 2 écrans maintenant, c'est possible? Voilà. Et oui, les choses évoluent. Donc, voilà l'image des petits cœurs. Qu'elle est mignonne. Je double-clique à droite du calque et cette fois-ci, je vais dire que c'est sur les parties claires que les cœurs doivent apparaître. Voilà. Eh bien, c'est super moche. Oui, ils sont trop gros en plus. On les verra en dessous, mais en dessous, ça ne m'intéresse pas trop. Bon, techniquement, c'est possible de le faire, mais là, dans ce cas-ci, c'est pourri comme résultat. Oui. Donc, j'abandonne l'idée ici. Il faudrait que je le fasse en 2 fois, peut-être. Ou il suffirait de mettre la texture des cœurs en dessous de la texture. Ah ben non, ça marche pas. Ceci dit, je suis tombé sur un truc marrant par hasard. En mettant les cœurs sous la texture qui n'est visible que là où c'est foncé en dessous. J'ai réussi à complexifier ma texture de cœur. Ah, marrant ça. Eh oui. Oui, c'est du patchwork. Ben, il faut bien passer ses week-ends, il faut bien... On s'ennuie alors. Hein? Enfin, je pense qu'au niveau créatif, vous êtes maintenant déjà blindé. Vous avez déjà de quoi faire.
Oui, sinon, la dernière chose qui m'est arrivée, là, les petits cœurs, que je trouve pas mal comme ça. Ça arrive quand même assez souvent, hein. Ceux qui sont créatifs le savent, mais le hasard joue une part assez importante dans la créativité. Et l'infographie permet de générer tellement de graphismes tellement vite que le hasard prend encore plus de place. Il faut savoir saisir, voir les choses et en profiter. Et alors je peux, au départ d'un travail ici, faire un embranchement et faire plusieurs travaux parallèles et décider à la fin lequel est le bon, et puis peut-être mélanger des choses qui sont dans un travail, les transférer dans un autre. Donc il ne faut pas hésiter à multiplier les fichiers sur votre disque dur et à un certain moment dire, tiens, au départ de ce travail, je vais faire 2 versions et on verra après ce que ça donnera. Voilà. Ok.